Bonsoir Hussein. C'est un très bel endroit. Il a accepté le rendez-vous? Et alors? Tu ne me dis pas bonjour? Écoute, ne me cherche pas, Ali. Vraiment, je ne suis pas du tout d'humeur. Qu'est-ce qu'il a dit, dis-moi? Il a accepté ou pas? Oui, mais c'est moi qu'il veut voir. Il n'a pas mentionné ton nom. Pourquoi? C'est évident qu'il y a quelque chose entre vous. Je n'ai vraiment pas l'intention de me mêler de vos relations. Tu dois résoudre tes propres problèmes. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous là? Nous sommes venus vous chercher, mademoiselle Elif. Vous ne pouvez m'emmener nulle part à cette heure-ci. Où comptez-vous m'emmener? Dans une autre cellule. Vous ne pouvez m'emmener nulle part. Je veux mon avocat immédiatement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mademoiselle Elif. Reculez, allez-vous-en. Il y a quelqu'un, aidez-moi. Calmez-vous. Nous sommes des amis d'Homer. Homer veut que nous vous mettions dans un endroit plus sûr. Nous allons vous y amener. Vous mentez. Il a dit, dites à ma signorina de ne pas avoir peur. Je la ferai sortir, je révélerai la vérité. Quoi de neuf? Y a du nouveau? Non, pas encore. Tu ne le bois pas, mon amour, ça va refroidir. Tu as dit mon amour? Oui, j'ai dit mon amour. T'es mon amour. On n'est pas des adolescents, Arda. Non, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que... on est amoureux. Mais si ça te plaît pas, je peux dire mon chou. Ou... ma chérie. Ouais, j'ai trouvé le bon mot. Mon cœur à moi. Qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est ridicule. Non. Quel mal y a-t-il? Tu es mon cœur. Je comprends que tu sois tombé amoureux de moi. Je suis jolie, polie et intelligente. Je suis irrésistible. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment je suis tombée amoureuse de toi. Comme ça, mon cœur. Comme ça. Asli? Viens, ma douce. Qu'y a-t-il? Tu as l'air préoccupée. Est-ce que tu as reçu des nouvelles d'Elif? Non, non, je travaillais, c'est tout. Allez, viens, donne-moi des conseils, j'ai vraiment du mal avec ça. Je voulais te dire quelque chose. Oh, Nilu, si ce sont de mauvaises nouvelles, je ne peux plus rien entendre. Laisse ça maintenant et reviens me voir plus tard, d'accord? Non, non, c'est quelque chose de bien. Ok, c'est quoi?
C'est quoi ce sac? Eh bien, ouvre-le. Où as-tu trouvé ça? Elif va avoir une audience demain. J'ai parlé à Chebnem et elle m'a appris qu'elle risquait d'avoir besoin d'une grosse caution. Tu connais la situation de la société. Si on essaye de vendre la maison, ça Ok, peut prendre... Nilüfer, où as-tu trouvé cet argent? Un emprunt à notre tante. À qui? À cette femme que je déteste? Oui, c'est ça. Je l'ai emprunté. Et elle a accepté. Elle m'a prêté 700 000 lire en liquide. Ah, dis-moi, est-ce qu'elle t'a donné l'argent tout de suite? Si j'avais su, je lui aurais demandé depuis longtemps. Notre tante est pourtant une sacrée radine. Hein? Ça... Tu es vraiment très dur pour elle. Quand je lui ai raconté l'histoire, elle a été très triste et ensuite, elle me l'a de suite apporté. J'apprécie vraiment son geste. Je vais l'appeler tout de suite. Non, 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 ce n'est pas la peine. Elle a appelé plusieurs fois depuis que papa et maman sont morts. Mais on ne l'a pas appelée après le décès de son mari. Je croyais qu'elle ne voulait plus nous parler, mais ce n'est pas le cas. C'est super. Tu ne peux pas l'appeler. Qu'est-ce que tu fais, Nilu? Tante est en Europe. Elle est tombée en dépression depuis la mort de son mari. Alors, elle a décidé de faire un voyage en Europe. Cette horrible femme? Oui. Elle est déprimée, mais elle voyage en Europe? C'est impensable, Nilu. J'ai jamais entendu dire qu'elle prenait des vacances. Elle ne connaît que les affaires. Donne-moi ça. Non, je l'ai appelée et je l'ai remerciée en notre nom à tout Asli. Tu n'as pas besoin de le faire, j'ai tout arrangé. Ok, Nilüfer, bien joué. Bien, alors je ne vais pas te déranger plus longtemps. Je m'en vais. Ok. Nilu? Mon téléphone? Bien joué. Beau travail. On doit au moins ça à Elif. On doit la soutenir. Allez. Va-t'en. J'y vais. Il fait froid en bas, vous avez dû être frigorifié. Oui, un peu. Merci beaucoup. Entrez. Du café, ça réchauffe. J'ai dit au gars d'en préparer pour vous. Merci. Comment va Homer? Est-ce que je vais le voir? Malheureusement non, mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Il a compris tout ce que vous aviez dit en italien. C'est pas possible, vraiment? Merci, mon Dieu. Il a dit, dis-lui de ne pas s'inquiéter, nous sommes plus forts qu'eux. Vous avez parlé d'une déclaration? Ne me dites pas que vous l'avez déchirée, il faut que vous me la donniez. Non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé car je savais que cela pourrait vous aider. Mais j'ai menti. J'ai menti à ce commissaire. Je lui ai dit que je l'avais déchiré. Super. Merci beaucoup. Merci, mon gars. De rien. Je vous en prie, bonne soirée. Imagine une bougie juste là. On peut rêver d'un cadre romantique. On va simplement l'imaginer. Désolé. J'aurais moi aussi préféré que notre premier rendez-vous romantique soit différent, mon cœur. Les bougies, c'est pas notre genre, Arda. Ne t'en fais pas. Juste, arrête de dire mon cœur. Mais tu me vois encore comme ton partenaire.
Qu'est-ce que ça peut faire si tu m'appelles mon chéri et que je t'appelle mon cœur, hein? Dis-moi. Bonsoir les gars. Bonsoir, frérot. Salut, partenaire. Tu as faim? Non, ça ira, merci. Régalez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a passé le relais à Zeki. Tout semble normal. Niloufer et Asli sont chez elle. Et toi, tu nous as dit de venir ici soudainement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un moyen de faire sortir Elif. J'ai parlé avec le commissaire. Il est d'accord pour nous aider. Comment tu vas faire? Vous savez, ce procureur qui a mis Elif au cachot, eh bien, il a une fille. Et elle a une maladie incurable. Voici son dossier médical. Je l'ai pris du bureau du procureur en cachette. Elle a une tumeur au cerveau. J'ai trouvé que c'était une maladie mortelle en général chez les enfants. Voilà ce que j'ai découvert. Ce procureur a trouvé la solution aux États-Unis. C'est ce que j'ai vu dans la correspondance et les billets d'avion que j'ai trouvés dans son bureau. Et ce n'est pas difficile de comprendre qui l'a sponsorisé. Tayar Dondar. Je vous souhaite un bon repas, monsieur. Notre chef Sémile l'a préparé spécialement pour vous. Merci, fils. Bon appétit. Eh bien, Ali, tu peux te joindre à moi. Merci. Je ne suis pas un adepte des soupes. C'est une erreur. Ce qu'il y a dans ce bol, c'est un miracle. Une soupe de pieds de cochon. Ce trésor est riche en collagène. Et le collagène, c'est bon pour quoi? Très bon pour réparer le corps. Comment peux-tu venir dans des endroits comme celui-ci? Sur les conseils du médecin, il a dit que je dois améliorer les valeurs de mes analyses. Intéressant. Toi et tes valeurs. Ce corps est une machine compliquée, Ali. Il faut en prendre soin pour qu'il dure le plus longtemps possible. J'ai eu un problème technique. Le moteur a surchauffé, les valeurs sont tombées à zéro. Sans te parler, que les docteurs ne me permettent pas de subir une opération dentaire, même pas de poser une couronne. Comme tu le vois, ils n'acceptent aucune ingratitude. Bien, Tayar. Alors même toi, tu n'as pas pu défier la nature en fin de compte? Que s'est-il passé? Tu as eu un accident ou quoi? De quel docteur tu parles? Qui c'est? Peu importe, Ali. Celui qui procure la douleur possède aussi le remède. Le bonheur, par exemple, tu vois, c'est un facteur clé de la longévité. Si tu es heureux, eh bien la machine, elle fonctionne très bien. Maintenant, donne-moi de bonnes nouvelles pour me rendre heureux, pour que je vive 2 années de plus grâce à toi. J'aimerais bien. J'ai de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas comment elle a fait, mais Elif a informé Homer que tu l'as menacé. Homer a été voir le commissaire et l'a convaincu. Ils ont changé Elif de place. Et ils ont changé tous les officiers de police qui l'a surveillé. Et comme tu le vois, le vent a vraiment tourné. Et le bateau s'éloigne. C'est bizarre, ça. Qui c'est ce commissaire, dis-moi? Il faut que mes hommes au siège aillent s'occuper de lui. Tu commences à croire que le département de la police est un palace et que tu en es l'empereur, Tayar. Ça attirera encore plus attention si on le change de poste. N'oublie pas qu'il existe encore des gens qui sont loyaux envers leurs devoirs dans ce pays. Commence pas avec ça. C'est vraiment le genre de choses qui m'énerve, tu sais, Ali. Il y a autre chose. C'est quoi ça, Ali? Quoi? Tu viens me voir comme un démon en plein milieu de la nuit? Je n'arrive même pas à mâcher ma nourriture à cause de toi. Et je préfère qu'il te le dise lui-même, il est là.
Tu me demandes de tendre un piège au procureur, c'est ça? Je n'ai pas trouvé d'autre alternative, Péline. Il faut qu'on contacte le procureur, sans que Taillard ne le sache ou qu'il n'ait des soupçons. Autrement, le procureur aura le même destin que les autres. Cela ne dépendra que de la créativité de Taillard s'il meurt noyé ou bien empoisonné. Tu as raison, partenaire, mais... C'est très risqué. Je ne veux pas vous causer des problèmes. Vous n'êtes pas obligé de vous en mêler. Ça ne me posera pas de problème. Je suis déjà suspendue. Et c'est à cause de quelqu'un qui a mal fait son boulot. Au contraire, je serais ravie d'en être. Alors je te suis. Mais Arda, il en pense quoi? Je ne peux pas imaginer une action sans Arda. Allez, revoyons une fois de plus le plan. J'enfilerai mon costume de macho et je serai déguisé comme l'un des hommes de... C'est exactement ce que je craignais. Pourquoi ça? Quand le procureur verra ton visage innocent, il découvrira que tu n'es pas un des hommes de Taillard, que tu n'es pas un mauvais homme. Regarde-toi. Attends. Tu as dû oublier mon côté sombre, chef Péline. Non, bien sûr que non. Je te rassure. Tu peux être pire qu'un gamin qui a perdu son bout de chocolat. D'accord, mais mon cœur... Pourquoi tu fais ça? Tu devrais avoir honte de toi. Attendez. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Tu viens de dire mon cœur? Je comprends pas. Pélo aurait dû te frapper normalement, non? Ça, c'était avant, partenaire. Péline est devenue la première femme à déclarer sa flamme devant un tribunal et à voir son nom écrit en lettres d'or dans l'histoire de la loi. Arda. De quoi tu parles? Elle a déclaré quoi? Ok, vous pourrez en parler en privé plus tard. On a un sujet plus important pour l'instant. On va faire sortir Elif. Restez concentrés, les gars. C'est vrai, il faut qu'on remette les amoureux ensemble. J'ai trouvé la mienne, alors puisse Dieu rapprocher tous les amoureux. Arda. Je sais ce qui ne tourne pas rond avec toi, Hussein. Ton installation est problématique. Je trouve que tes fusibles grillent souvent. Sans y réfléchir aujourd'hui, tu te conduis comme si tu savais tout. Ensuite, tu vas de nouveau faire griller tes fusibles et tu resteras sans électricité. Et ton problème, il ne m'intéresse pas. Tu aurais dû prendre tes précautions. Et tu n'aurais jamais dû laisser ce satané petit flic Arda arriver à remonter jusqu'à toi. Mais de quoi diable parles-tu? Hussein, surveille tes mots. Tu crois que tout ça m'amuse, Taillard? Tu vois, ma patience a des limites, Hussein. Tu en es conscient, pas vrai? Si tu dis que c'est ton problème, je l'accepte. Mais dans ce cas, c'est à toi de le résoudre. Si je me fais attraper, toi aussi tu te feras attraper, Taillard. Surtout ne l'oublie pas, ça. Écoute, Taillard, Homer est à nos trousses. Il se rapproche, tu ne comprends pas? Il arrive comme l'eau qui coule vers un pont, il entoure d'abord les rochers autour des piliers du pont. Et d'un coup, tu vois le pont entier disparaître. Ce que je veux dire, c'est qu'on devrait renforcer ce pont. N'y pense même pas. Ça, c'est le plus mauvais plan. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. S'il est capable de convaincre le commissaire, il peut aussi un jour convaincre un juge, tu comprends? Et il ne reculera pas tant qu'il n'aura pas libéré Elif. C'est exactement pour ça que je te dis de mettre Elif en cellule. Je voulais qu'Homer se tienne éloigné de moi et de Fatih pour jouer son propre jeu, tu vois. Mais vraiment, quel plan intelligent. Alors tu n'as pas pris en compte qu'Homer te frapperait quand il essaierait de sauver Elif, hein? Ce que tu veux, en fait, c'est punir Elif, Taillard. Ne te sers pas de Homer comme excuse. Alors dans ce cas-là, on doit tuer Arda. On doit lui envoyer nos dernières prières. Tu seras débarrassé de lui. Compris, frérot, compris. Alors vous suivez mes instructions, d'accord? À plus tard. Ok, frérot. Alors on se retrouve à minuit.
Tu peux pas juste lui dire que le traître est son propre frère. Au lieu de s'embarquer dans de tels ennuis, on devrait partir sur Hussein et Ali pour régler les choses. C'est idiot, Arda. Comment tu pourras prouver comment tu l'as découvert? Ce ne sont que des doutes, aucune preuve. Toi aussi, tu les soupçonnes. Oh mon Dieu, allez. Non? Allons-y. Attends, que veux-tu insinuer, là? Qu'on va tout simplement le tuer, c'est ça? Je ne te laisserai pas faire. Jamais. Mais il l'a bien cherché, Hussein. Eh, surveille tes mots, Ali. C'est un gosse génial dans les meilleures années de sa vie. C'est un officier très intelligent. Comment peux-tu penser à l'éliminer? Et puis si tu tues Arda, le département sera encore plus suspicieux, non? Homer en deviendrait fou. C'est de son meilleur ami dont on parle. Oui, c'est vrai. Que va-t-on faire alors, Hussein, hein? J'ai fait du bon boulot en mettant Elif en cellule. Je lui ai littéralement lié les mains. Elif restera en prison pendant des années avec les péchés qu'elle a commis à la suite d'Ahmet. Ça va encore plus attirer l'attention si tu fais marche arrière, non? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si tu m'enlèves cette étiquette de traître et que tu laves mon nom, as-tu pris soin de me mettre Fatih en sécurité? Tu l'as fait? Donc, Homer est revenu au point de départ. Oui. Et Elif est déjà très inquiète. Elle est inquiète pour la santé de Homer. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle s'est effondrée à l'hôpital. Elle veut qu'il arrête de travailler sur cette affaire. Et comment a-t-elle retiré sa plainte contre toi? Je vais l'encourager à présent. Tu crois que Homer ne va pas écouter sa petite amie quand elle sortira de prison? Il le fera. Et il abandonnera. Ensuite, nous, on sera complètement tranquilles. Autrement, il nous attrapera. Tu disais qu'il ne retrouverait pas Fatih? Mais il l'a fait. Il n'a peut-être rien pu trouver. Mais crois-moi, il est tellement sûr que tu es à la tête de tout ça qu'il nous arrêtera tous. Crois-moi que si tu n'écoutes pas mes conseils, je t'assure qu'il nous arrêtera tous. Ne sous-estime pas Homer. Jamais. Quel est ton plan alors, Hussein? À quoi tu as pensé, dis-moi? En effet, on va devoir sacrifier l'un de nous. Tu vas appeler l'un de tes hommes. Quelqu'un qui ne nous connaît pas. Il faudra que nous soyons très forts, Taya. C'était quoi le nom du policier qui nous a aidés? Le commissaire qui surveillait Elif? C'était Mehmet? Mahmoud. Bon, et bien alors, on partira sur lui. Bien. Eh bien maintenant, tu dois nous donner une preuve pour convaincre Homer. Ashley? Bienvenue, Homer. Je t'avais pas entendu. Tu as des nouvelles d'Elif? Elle va bien, dis-moi. Je ne l'ai pas vue, mais elle va mieux. Ashley, j'ai un plan pour sauver Elif. Mais j'ai besoin de ton aide. Je ferai tout ce que je pourrai. Tu sais, le commissaire qui a arrêté Elif, il est entre les mains de Tayar. Pourquoi? Sa fille est malade. Elle a une tumeur quelque part près de la colonne vertébrale. L'opération est risquée. Elle n'a qu'une seule chance de s'en sortir avec un traitement aux USA. Mais ça coûte une fortune. Donc Tayar Dundar s'en est mêlé. Oh, bon sang. Ashley, tu dois sûrement connaître de riches philanthropes. Tu crois qu'on pourrait trouver quelqu'un comme ça? On peut donner l'argent au commissaire pour qu'il se débarrasse de Tayar. Il pourra alors sauver sa fille. Et tu auras fait une très belle action. Malheureusement, les gens que j'appelle des amis s'éloignent toujours quand je les appelle à l'aide. Il existe une fondation. Le président est le père d'une amie, mais ça va prendre du temps. Ils vont utiliser toutes sortes d'excuses. On n'a pas d'autre choix pour sauver Elif. Attends, commissaire.
Nilu, où est l'argent? Que se passe-t-il? Homer est ici, je vais le lui donner. Allez! Ok. Merci, ciao! Elle te manque, pas vrai? Tiens, prends ça. Ça ne m'a pris que 2 minutes pour le trouver. Où as-tu trouvé cet argent? Ma tante me l'a donné. On a une tante. Quelqu'un que j'appelle un monstre. Peu importe, tu la rencontreras un jour. Nilufer lui a demandé de l'argent au cas où Elif aurait besoin de payer une caution pour être libérée. Et elle l'a envoyé de suite. Waouh. Tu la détestes, mais ça m'a l'air d'être une bonne personne. C'est vrai. Attends. Maintenant, prends cet argent et pars tout de suite. Tu vas régler cette histoire, d'accord? Avant qu'il ne décide d'une caution. D'accord. Je sauverai Elif, ne t'en fais pas. Ça ne suffit pas de laisser la porte fermée pour que ça ait l'air en ordre. Tu sais ça, Arda? Je dis juste ça pour toi. Tu pourrais ranger un petit peu quand même. Chacun sa méthode, d'accord? Regarde, comme je suis beau. Tu aimes? Non, j'aime pas. On dirait un des hommes de Taillard. Enlève-le. Et c'est ça. Tu peux pas juste dire que je suis beau pour une fois. Ça te tuera pas de le dire, hein. Arda. Vas-y, essaye. C'est pas difficile. Tu te sentiras soulagé, mon chéri. Dis-le, dis-le. Mon chéri. C'est très agréable. Arda. Allez, allez. Arrête de dire des bêtises. Enlève cette veste. C'est important. Ton costume doit paraître vrai, autrement, on ne pourra pas s'approcher du procureur. Est-ce que je dois toujours te forcer à dire les choses? Cette chemise est trop simple, ça ne va pas du tout. Enlève-la. Oui. Péline. Tu fais de moi le plus heureux des hommes aujourd'hui. Je ne tiens plus. Mon cœur n'a jamais battu comme ça avant. Le mien non plus. Elle a pensé que ça pourrait nous servir. Autrement, elle aurait déchiré. Mais il se trouve qu'elle est très maline. Comment va Elif? Elle est épuisée, Homer. Elle a eu très peur quand on est arrivé. C'est pas facile. Ils l'ont humiliée. Mais elle est vraiment très forte. Oui, elle ira bien. Et tu es là pour la soutenir, n'est-ce pas? Que fais-tu? Quand comptes-tu voir le procureur? Bientôt. Partenaire, je n'oublierai jamais ce service. À ton service. Merci. Une dernière chose.
Je ne veux surtout pas abuser de ton aide. Je ne te demande surtout pas de manquer à ton devoir. Comprends-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de voir Ellie, frérot. Je ne peux pas faire ça. Tu connais les règles. Je ne peux pas exagérer. Je garderai mes distances, frérot. Je ne sais pas ce qu'elle devient depuis des jours. Je ne suis pas tranquille. J'ai vraiment besoin de la voir. Et elle aussi. Juste 5 minutes, mon frère. Je n'ouvrirai pas la porte. C'est pas juste. Pour les autres prisonniers. Leurs familles attendent aussi là-haut pour les voir. Tu as raison. Signorina. Homer. Elif, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Encore un peu. Sois patiente, d'accord? Maintenant que tu es là et que je peux te toucher, je me fiche du reste. Je dormirai en paix un jour de plus. Il n'y aura pas d'autre nuit. Juste celle-là. Plus jamais d'obscurité. Je te ferai oublier tout ça. Tu ne changeras pas d'avis, n'est-ce pas? Aucune crainte. Tu seras libre dès demain. Tu me crois, n'est-ce pas? J'ai toujours cru en toi. Ne te mets pas dans tous tes états à cause de moi. Je suis la femme la plus chanceuse au monde. Je donnerai tout ce que j'ai pour toi. Je brûlerai la terre entière. Tu vas bien? Ça va. Tu mens. Je ne pense qu'à toi. Je sais que tu ne prends pas tes cachets. Tu ne prends pas bien soin de toi. Non, je les prends. C'est toi le menteur. Hé, partenaire. Le chef est en route. Je t'aime tant, signorina. À bientôt, officier.
sera bientôt fini. Ce sera bientôt fini. Allez, bonne soirée, frérot. À toi aussi, mon frère. Allez, viens, rentrons à la maison, allons discuter. Je prends mes cachets, ne t'en fais pas. Bien, parfait. Continue comme ça. Allez, viens. Je ne peux pas venir à la maison. J'attends Péline et Arda. J'ai rendez-vous avec eux. Je sais. Ils vont venir aussi. Je leur ai parlé. Ne m'as-tu pas dit de sauver la fille que tu aimes, non? N'as-tu pas dit que je t'en empêchais au lieu de te soutenir? Mais qu'est-ce que tu essayes de me dire maintenant, frérot? Et j'ai trouvé notre indique, c'est réglé. Alors ça te va? Allez, viens, on y va. Que veux-tu, chérie? De quoi as-tu parlé avec Omer? Est-ce qu'elle va sortir après avoir payé la caution au tribunal? On a discuté. On n'aura peut-être pas besoin de payer la caution. Alors pourquoi Omer a pris cet argent? Il sera utilisé pour autre chose, mais toujours en rapport avec Elif. Tu peux être clair? Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus, Asli? Pourquoi tu réagis comme ça? Tu crois qu'on est stupide? Bien entendu qu'on ne va pas l'utiliser pour autre chose. Je ne te comprends vraiment pas. Ne sois pas bête. Notre tante a bien envoyé l'argent pour Elif. On ne va pas acheter un voilier avec ça. Et qu'est-ce qu'on fera s'il demande de l'argent demain à l'audience? Qu'est-ce que tu feras? Je ne te comprends pas, et encore moins Omer. Oh là là. Ah, Merci et désolé pour le dérangement. quel dérangement. Ça ne m'a pris que 2 minutes pour le préparer. Ça vous réchauffera. Homer, si ta mère sait que tu es ici, elle va devenir folle. Elle va l'attacher au chauffage, je vous le jure. Merci, Melike. Hussein, je t'en apporte un? Vous devez sûrement avoir des choses à vous dire. Alors, bonne soirée. Oui, bonne soirée. T'en es sûr, mon frère? C'était Mammouth? Est-ce qu'il a une preuve en main? Pourquoi j'aurais appelé si je n'en étais pas sûr, hein? Alors comment est-ce que tu as fait ça? Il se comportait bizarrement quand il était en route pour arrêter Elif. J'ai commencé à avoir des soupçons, bien sûr. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais pu faire quelque chose. Oui, tu as raison. Mais ce jour-là, tu étais dans tous tes états. Ça aurait été pire si je te l'avais dit. Je t'avais dit que c'était délicat. Je t'avais dit de te reprendre. J'ai mené l'opération en secret. Tu crois que j'ai fait une erreur? Non, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Alors comment ce bâtard a-t-il avoué? J'ai enregistré ses appels. Ça n'est pas vraiment une preuve officielle. Mais c'est évident qu'il reçoit des ordres de quelqu'un. D'accord, continue. Je lui ai parlé en privé. J'ai essayé de le faire parler. Je l'ai questionné. Et vous savez quoi? Il m'a tout avoué il y a 2 heures maintenant. Mais cette fois, je l'ai enregistré et voici la vidéo. Fais-moi voir ça. Comment ça marche? Appuie ici.